Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Jeune Africa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important mais souvent mal compris. Les stéréotypes autour de l'homosexualité en Afrique. Beaucoup pensent encore que l'homosexualité est une influence étrangère ou un mode de vie contraire à la nature africaine. Mais est-ce vraiment le cas? Ensemble, nous allons déconstruire ces idées reçues et explorer les réalités historiques et culturelles. Avant l'arrivée des colonisateurs, l'Afrique était loin d'être étrangère à la diversité sexuelle. De nombreuses sociétés africaines acceptaient différentes expressions de la sexualité, y compris les relations homosexuelles. En effet, certaines cultures précoloniales avaient des rôles sociaux et des rituels spécifiques pour les personnes ayant des orientations sexuelles variées. Par exemple, dans certaines sociétés, les individus qui ne se conformaient pas aux normes de genre étaient considérés comme ayant une connexion spirituelle spéciale. Les relations homosexuelles n'étaient donc pas vues comme une menace, mais plutôt comme une partie intégrante de la diversité humaine. Pourtant, l'idée que l'homosexualité serait non africaine reste largement répandue. Avec la colonisation, tout a changé. Les puissances coloniales ont introduit des lois anti-homosexualité et imposé des valeurs homophobes. Ces nouvelles normes étaient renforcées par les doctrines religieuses importées, comme le christianisme et l'islam, qui ont diabolisé les relations homosexuelles et créé une forte stigmatisation. En effet, de nombreux pays africains ont hérité de lois coloniales criminalisant l'homosexualité. Des lois qui n'avaient rien à voir avec les valeurs et les pratiques culturelles locales d'avant l'ère coloniale. Ces lois et idéologies ont malheureusement persisté et sont encore en vigueur dans certains pays aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée que l'homosexualité serait une influence étrangère persiste. Certains considèrent même qu'elle constitue une menace pour les valeurs africaines. Mais, en réalité, c'est l'homophobie qui est une idéologie importée. L'Afrique, comme d'autres cultures dans le monde, a toujours eu une compréhension plus nuancée de la sexualité humaine. Il est donc essentiel de remettre en question ces idées fausses et de comprendre que l'homosexualité n'est ni nouvelle ni contre nature en Afrique. L'Afrique n'est pas un cas isolé. D'autres cultures précoloniales à travers le monde, comme celle des Amérindiens ou des Polynésiens, ont également reconnu et respecté la diversité des orientations sexuelles. Dans certaines sociétés, les personnes qui avaient des orientations sexuelles ou des identités de genre différentes étaient même vénérées et occupaient des rôles importants au sein de la communauté. Ainsi, les exemples sont nombreux et montrent que la diversité sexuelle a toujours fait partie de la condition humaine. Ce n'est donc pas une question de culture ou de religion, mais plutôt de reconnaissance et de respect. En réhabilitant l'histoire et en démasquant les idées fausses, on se donne la chance de bâtir une société plus inclusive. En réalité, les personnes LGBTQ+, ont toujours contribué au tissu social africain, et leur inclusion renforce notre cohésion sociale. L'acceptation de la diversité sexuelle ne fait que renforcer les liens dans notre communauté, et nous rappelle que l'amour et le respect sont les piliers de toute société. Ensemble, nous pouvons déconstruire ces stéréotypes et promouvoir une Afrique qui embrasse toute sa diversité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour sensibiliser davantage sur l'importance de l'inclusion. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jeune Africa.